Voilà, c'était notre façon à nous de souhaiter joyeux anniversaire à une collaboratrice, Denise Licarne. J'espère que tu nous suis et que tu as véritablement aimé cette vidéo de Nelly Djouma. Sur ce, Internet éthique s'installe. Lancina Ouattara est avec nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Nous avons décidé aujourd'hui de parler des objets connectés. Ça va? Le week-end s'est bien passé? Tout à fait, tranquille, repos. Repos, hein? Ouais. D'accord, heureusement d'ailleurs. Alors, on va droit au but. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les objets connectés, il faut savoir que dans l'évolution justement des technologies, notamment d'Internet, donc on a eu plusieurs ères. Et aujourd'hui, donc, l'ère, c'est 3.0. Alors, l'Internet 3.0, c'est l'Internet, en fait, des objets connectés. Ça veut dire tout simplement que dans la vie, habituellement, les objets qu'on n'avait pas l'habitude donc de voir ou alors qui ne pourraient pas interagir avec l'homme ou alors avec d'autres objets sont capables aujourd'hui de communiquer parce qu'on est à l'ère donc du web 3.0. Et comment ça fonctionne? Je veux dire, des objets qui communiquent? Qui communiquent, tout à fait. Alors qu'on appelle donc l'Internet aussi donc des choses. Alors comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez votre smartphone et votre smartphone est capable donc d'interagir par exemple avec votre réfrigérateur, tout simplement parce que dans votre smartphone vous avez donc un certain nombre d'informations et votre réfrigérateur ici c'est un objet connecté. Mais qui installe ces informations dans le smartphone? Alors aujourd'hui de plus en plus c'est ça, c'est-à-dire que plus la vie donc on s'en va, plus il y a de la recherche, du développement sur un certain nombre de choses et plus tous les objets qu'on a aujourd'hui donc seront des objets connectés. Notre chaussure, nos lunettes, ça sera également donc nos smartphones sont déjà connectés, mais ça peut être nos vêtements, ça peut être également nos voitures. C'est quand même assez surprenant qu'un vêtement soit connecté à Internet. Expliquez-nous comment cela peut être possible. Alors tout simplement c'est des capteurs. Vous avez des capteurs par exemple dans le vêtement qui permet par exemple d'identifier l'espace où vous êtes. Ça peut être bon par exemple dans un certain domaine, par exemple dans le domaine de la santé ou alors pour les non-voyants par exemple qui ont juste des vêtements qui sont des vêtements connectés qui peuvent juste leur indiquer où est-ce qu'ils vont, etc. Je vous suis, je vous comprends, mais je souhaiterais que vous soyez plus explicite. Par exemple, le vêtement. Le vêtement précisément, on a le vêtement. Comment est-ce qu'on le connecte et comment est-ce qu'il fonctionne? Je n'arrive pas à vous suivre dans votre démarche. Comment est-ce qu'on le fonctionne? À partir de quoi? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être quelque part des fonctions? Alors tout à fait, effectivement. Donc aujourd'hui, de plus en plus, dans la biotechnologie, ce qu'on appelle donc la biotechnologie ou alors la nanotechnologie, donc on va dire la technologie de l'infiniment petit, vous avez la possibilité en fait de mettre des capteurs dans des vêtements qui peuvent se présenter comment? Sous forme de puce? Même pas de puce, c'est sous forme, on va dire, d'une tige de cheveux, on va dire. C'est tellement petit, dans l'infiniment petit. Et donc, on est capable, par exemple, de mettre donc, des capteurs qui sont cette taille-là dans un vêtement. Et le vêtement, par exemple, identifie, comme aujourd'hui, vous avez des montres qui sont des montres connectées, qui identifient, par exemple, on va dire, qui mesurent votre rythme cardiaque, qui mesurent également donc, le nombre de pas que vous faites. C'est pareil donc pour le vêtement, avec donc les nanotechnologies capables justement d'avoir des capteurs qui sont infiniment petits dans le vêtement. Et ça sera quoi l'avantage? Alors, ce sera quoi? Ce sera que finalement, ce dont on a toujours rêvé, l'humanité a toujours rêvé, c'est qu'autour de nous, on puisse être hyper communicatif. Et hyper communicatif, ça veut dire tout simplement qu'on a des outils, on a on va dire des instruments qui nous permettent donc de réagir. Supposons, on va dire quoi? On a notre smartphone qui nous permet chaque matin, par exemple, notre premier réflexe chaque matin, c'est quoi exactement? C'est le smartphone. On le prend, on regarde l'heure. On veut voir peut-être les infos avec Facebook. Ah ça c'est toi, c'est ton premier réflexe, pas forcément. Mais aujourd'hui c'est devenu le réflexe de quasiment tout le monde. Supposons même qu'on n'est pas forcément dans la technologie. Quand on avait au départ les téléphones de première génération, le premier réflexe c'était de voir qui nous avait appelé peut-être dans la nuit ou alors quel est le message qu'on avait reçu de la part de notre opérateur, etc. Mais aujourd'hui ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on est dans une société donc où il y a l'hypercommunication qui a pris vraiment le pas. Alors les images sont là donc pour témoigner. On a vu donc deux objets qui apparemment n'ont pas grand-chose en commun, donc qui peuvent éventuellement donc communiquer. Alors, supposons qu'on dort, effectivement, vous pouvez avoir un lit qui est connecté, c'est-à-dire qui imagine éventuellement que vous êtes, quand vous dormez, vous avez besoin d'un bon rythme cardiaque et donc capable donc d'influencer. Alors, votre réveil, donc, qui a une influence, comme je dis. Est-ce que, par exemple, pour le lit qui est connecté, il peut nous dire que nous sommes dans une mauvaise posture? Tout à fait. Alors c'est ça. Le lit connecté peut vous dire que vous êtes dans une mauvaise posture ou alors que hier, par exemple, vous avez dormi sur ce côté et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, il faut dormir sur l'autre. Et le lit également donc, peut vous permettre d'avoir un bon sommeil
Parce que ça existe. Est-ce que le lit serait, par exemple, capable de nous dire si la veille, le lit il avait été occupé par quelqu'un d'autre? Tout ça, c'est des possibilités éventuellement, parce que on va rentrer dans une société comme pour les maris infidèles, par exemple. Ça, ah, par madame, exemple, oui, dans tous les cas, je suis là, je suis connectée, vous n'étiez pas là hier, il y a Martine qui était... Le lit est capable d'identifier justement que habituellement, c'est une même personne qui dort là, et hier, il y avait eu une autre personne. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de réflexes, et comme la personne, on se dit, a des objets connectés, soit son smartphone, soit la tablette, etc. Donc, la maison, parce que dans laquelle on dort, ou alors la chambre, peut identifier que c'est quelqu'un de différent qui est rentré avec un système différent, parce que, on va dire, les objets connectés, ou alors l'Internet des objets, c'est ce qu'on appelle donc le système, on va dire le système des systèmes. C'est-à-dire qu'il permet éventuellement donc à des systèmes de pouvoir donc communiquer entre eux et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive donc à une dimension où finalement donc tout communique. Mais est-ce que ça ne va pas servir beaucoup plus aux agents secrets, aux détectives privés, tout cela, à des fins, je veux dire, d'espionnage? Oui, ben, je crois que l'espionnage, déjà, on en parle plus ou moins, c'est la technologie qui fait aujourd'hui, donc l'espionnage, bon, ça, c'est d'autres domaines en plus, parce que quelquefois, dans ce domaine, les gens sont plus avancés, mais réellement, donc, dans la technologie de tous les jours, c'est qui nous sert au quotidien, d'un point de vue social, on va dire que c'est plus pour simplifier nos vies. Aujourd'hui, par exemple, donc, les images que vous avez pu voir tout à l'heure, vous avez des objets, comme on a dit, qui n'ont rien en commun, mais réellement, donc, le propriétaire qui se lève, le smartphone, quand il sonne, automatiquement, ça enclenche donc la télévision, parce qu'on sait que vous avez besoin de regarder les news. Ça enclenche également donc le micro-ondes, ça enclenche également donc l'appareil, donc on va dire la cafetière, et ça enclenche également donc la voiture, par exemple, et parce que vous allez aller au travail. Donc voilà, donc un certain nombre de systèmes qui communiquent entre eux. Il y a des années, on va dire même il y a 5 ans, peut-être, tous ces objets n'avaient pas forcément besoin de liens communs. Aujourd'hui, donc, avec l'Internet, donc, on va dire le Web 3.0, c'est que tous les objets qu'on a, les montres, les chaussures, les vêtements, nos voitures, ont la possibilité de communiquer. Est-ce que c'est quelque chose qui est révolu ici en Afrique? Non, on va dire que l'Afrique, aujourd'hui, moi, je vais dire pour mon analyse personnelle, tout dépend bien sûr du paradigme qu'on défend. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la technologie n'a plus de frontières. Une technologie aujourd'hui est sortie. C'est vrai qu'après, c'est avoir les outils éventuellement donc, de vulgarisation qui mettent du temps parce qu'il faut pouvoir l'acheter, etc. Mais l'Afrique a la possibilité d'aller plus vite sur ce genre de choses-là, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle est universelle. Aujourd'hui, justement, surtout avec, on va dire, l'Internet 3.0, on sera plus dans une logique donc d'universalité des langages et tout ce qu'on utilise. Et il n'y a pas de raison que l'Africain soit derrière. Mais je veux savoir, c'est vrai, ça c'est une logique, c'est une démarche, mais c'est vulgarisé ici, c'est connu, oui ou non? Est-ce que c'est utilisé peut-être par les plus nantis? Est-ce qu'aujourd'hui l'individu lambda africain est à même d'utiliser cette nouvelle technologie? Alors, tout dépend bien sûr du processus de démocratisation et comment est-ce qu'on met cela à la portée donc, des individus pour le plus grand nombre. Parce qu'il faut savoir que aussi des gens font de la recherche et du développement sur des années et après, une fois que vous avez quelque chose, il va falloir rentabiliser. Éventuellement, plus vous avez un marché de masse, plus on achète, plus vous faites de l'argent, plus vous avez la possibilité de vulgariser pour tout le monde. Et c'est ça. Alors, on prend un cas qui est simple. Il y a, on va dire, 3-4 ans, peut-être sur ce même plateau, on n'avait pas forcément aujourd'hui tout ce qu'on a, comme nos téléphones, nos tablettes aujourd'hui, qui vous servent justement. Vous êtes un peu politicien hein, sur les bords, parce que je vous sens détourner, esquiver ma question. Mais ce n'est pas bien grave, on suit quand même la logique, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient des objets connectés? On retient que de plus en plus, donc, les objets connectés, donc le Web 3.0 va prendre le pas sur le Web 2.0. Mais également, il faut savoir qu'on a près de 70 milliards d'objets aujourd'hui connectés. Ça veut dire au fil du temps, donc, tous nos objets seront connectés. Notre voiture, notre maison, on aura également donc, ce qu'on appelle aujourd'hui des smart cities, c'est-à-dire des villes qui sont hyper connectées, où finalement tout autour de vous communique. Vous avez des panneaux publicitaires, vous avez même des montres, vous avez votre voiture, vous avez même votre bureau, vous avez même des lieux également qui peuvent être des lieux connectés. C'est-à-dire que ça peut quand même présenter des inconvénients, non? Inconvénients, oui peut-être, mais comme on dit toujours, je crois qu'il faut toujours baliser, parce encadrer pour le développement. J'imagine, on se plaint de plus en plus du taux de chômage élevé, et si nos objets sont connectés, on sera obligé de se passer des services de certaines personnes.
Oui, mais en fait, c'est dans l'évolution, on va dire, globale de l'humanité. Dans tous les cas, aujourd'hui, la technologie, ça nous facilite la vie. C'est que l'homme a toujours aimé ne pas réellement travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de rester à la maison et de pouvoir travailler. Mais après cela, c'est que l'humanité, on est sûr, va pouvoir s'adapter. Vous avez tout qui est connecté, vous avez peut-être des métiers qui ne vont plus forcément exister. Et quand ces métiers ne vont plus exister, ça veut dire qu'il faut développer quelquefois d'autres pôles donc de création, de créativité et pouvoir donc occuper les hommes. D'accord. Ça, c'est en ce qui concerne la première partie, donc les objets connectés. On se retrouvera dans quelques instants, juste le temps pour vous de souffler. Et ce sera juste après cette vidéo de Flavor.